La ville de Saint-Denis a décidé de mettre en place le dispositif de médiateur en milieu scolaire pour répondre à des problématiques du territoire qui étaient notamment aux abords des établissements, des rixes, mais aussi des tensions, parfois qui avaient des répercussions à l'intérieur des établissements, et pour apaiser le climat scolaire et qui bien évidemment participe à l'apaisement de la ville tout entière. Notre volonté, évidemment avec notre partenaire aussi qui est l'Éducation nationale, eh bien, c'est de mettre tout ce qui est possible en place pour lutter contre le décrochage scolaire et permettre aux enfants de s'épanouir pleinement à l'école. Les raisons qui nous ont poussés aussi, c'est être en capacité après d'appréhender tout ce qui va être lié à toutes les problématiques sociales qu'on peut rencontrer au sein de ces établissements. Aussi aller vers les personnes vulnérables et réintroduire justement le dialogue et aussi faire en sorte que les parents aussi se sentent concernés par ce qui se passe au sein de ces établissements. Par exemple, nous sur notre territoire, d'un collège à un autre, les problématiques ne sont pas les mêmes. La question du harcèlement scolaire, ça concerne 1 enfant sur 10, donc c'est des chiffres terribles, je trouve, sur lesquels il faut qu'on agisse. Et les questions de harcèlement, de violence, ça ne se limite pas au collège, ça ne se limite pas au quartier. Il y a une porosité entre les deux et le médiateur à l'école, il permet vraiment d'agir à la fois à l'intérieur du collège, des écoles et à la fois dans le quartier. Et ça, c'est essentiel pour la réussite du dispositif. Il y a une vraie plus-value avec ces médiateurs dans le lien qu'ils peuvent faire avec toute une série d'acteurs et notamment dans le lien entre l'école et l'environnement parce que l'école, elle est dans la cité, elle n'est pas complètement isolée évidemment. Donc il y a le lien avec les familles, il y a le lien avec les acteurs sociaux de la ville, avec les éducateurs, avec les maisons de quartier. Il y a ce lien dans la proximité en connaissant les jeunes aussi, en ayant connaissance de ce qui se passe dans leur réseau, dans leurs réseaux sociaux aussi, ce qui permet souvent, et ça c'est un impact très important, de prévenir des violences, des problèmes de rixes que nous connaissons malheureusement à Sarcelles comme dans d'autres villes qui se sont probablement aggravées depuis la crise sanitaire et il faut remettre de la présence humaine et qui fasse du lien. On ne peut que se réjouir finalement du fait que même pour des choses qui avant pouvaient paraître anodines, eh bien aujourd'hui on saisit le médiateur et on voit finalement aussi que le nombre d'enfants formés, c'est-à-dire accompagnés, qui eux-mêmes maintenant peuvent pour un premier degré et en tout cas avoir un rôle de médiateur, je me dis ça fait des citoyens pour demain qui auront les outils pour qu'on ait une société, on l'espère, toujours plus apaisée en tout cas. On a besoin, pour permettre aux enfants et aux adolescents de poursuivre, de persévérer dans l'assiduité scolaire, on a besoin de cohérence éducative. Et pour ça, il faut un microcosme partenarial qui est basé sur la confiance. Donc des relations de confiance entre l'État, l'éducation nationale, les collectivités. Et puis on a besoin aussi de stabilité dans les équipes. Des dispositifs qui se renouvellent année après année, ça ne permet pas forcément aux équipes de rester dans la durée. Et on a besoin de personnes compétentes, de personnes formées. Donc, moi, ce que je dirais pour que ce dispositif perdure, voire se développe, c'est qu'on a besoin de financement pérenne et on a un vrai besoin du soutien de l'État sur cette question. Dans les territoires comme la ville de Saint-Denis, ça a tout son sens de jouer sur la médiation, puisque c'est aussi par là que de nombreuses tensions peuvent être apaisées. Et puis effectivement, un médiateur sur un établissement, c'est certes bien, mais pas suffisant. Et on pourrait avoir plus de médiateurs sans multiplier non plus les adultes, mais qui auraient peut-être, pourquoi pas, des missions spécifiques d'apaisement intérieur-extérieur, mais aussi sur des missions particulières comme le harcèlement, le cyberharcèlement, même si ces problématiques sont déjà gérées par les médiateurs. Généraliser le dispositif médiation scolaire à l'ensemble de nos écoles. Et Dieu sait qu'elles sont nombreuses sur une commune de taille comme Angoulême, qui est une ville-préfecture. Mais évidemment, la généralisation, ça serait la première réponse à votre question. Après se posera évidemment aussi la question des moyens financiers, des moyens humains, puisqu'il faut que les médiateurs soient donc expérimentés, formés et expérimentés pour pouvoir agir de manière efficace au plus vite et au plus près des jeunes enfants. La généralisation conduirait évidemment aussi à plus de sérénité dans nos écoles. Et je crois que l'école plus sereine demain,
c'est quand même l'objectif politique que nous devons nous donner, je crois, sur nos territoires demain.